Temps additionnel, on nous a pas donné. Vous vous rendez compte du manque de respect? Même temps additionnel, on nous a pas donné. En gros, tellement on est nul, l'arbitre il sait déjà que même si on fait plus 10, on va pas égaliser, c'est mort. Ajouter au moins 1 minute par tradition. Et là, je comprends ce que Florentino Pérez avait senti ce jour-là. 4-0 les amis face au Paris Saint-Germain, on n'a même pas su tenir tête. Ce qui me rend encore plus triste les amis, c'est que c'était le dernier match de Luka Modric sous les couleurs du Real Madrid. Et le gars il quitte le Real Madrid avec les fesses bien rouges. Au bout d'un moment, je pense que ce duo là va falloir qu'on rouvre leur dossier parce que là ça marche plus. Vraiment ça marche plus, faut se rendre compte à l'évidence. Et deux en même temps, on a beau forcer mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose de bon. À chaque fois il faut un petit truc, on est là, on s'enflamme, il commence à y avoir une connexion et au final quand il y a les gros matchs, on voit qu'il n'y a plus de connexion. L'intelligence de jeu lorsque les deux sont sur le terrain en même temps n'y est pas. Depuis le début de la compétition, on joue avec seulement 2 attaquants, on avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Pourquoi on n'a pas fait ça aujourd'hui? On a allé mettre ces 3 là devant. Je vous avais dit non, avant même que le match commence, la vidéo que j'ai fait, vous avez vu? Et mis à part ça, je pense qu'Ousmane Dembélé c'est terminé les histoires de Lamine Yamal Ballon d'Or là, c'est bon, on arrête tout. Ousmane Dembélé, c'est le Ballon d'Or unique de cette saison. Voilà, il n'y a plus personne devant lui. Vous allez peut-être me parler d'Hakimi, oui, à la limite, mais mis à part lui là, il n'y a personne pour moi. Désolé, Lamine Yamal il a fait une grosse saison, mais là pour moi il est sorti du discours. Si le Paris Saint-Germain remporte en plus cette compétition là, c'est du sans faute. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Les supporters du Real, ils disaient quoi juste avant le match? On n'a pas peur du PSG. Ah ouais, vous avez pas peur du PSG, ouais. Stop, fin du game, on va parler objectif. Ils ont terminé tout le monde. Ils ont battu tout le monde. Ils vont en finale contre Chelsea. Cette Coupe du Monde des clubs, ils vont aller la gagner haut la main. Cette année, c'est la meilleure équipe du PSG que j'ai vue de toute l'histoire du club. Voilà, c'est simple. Il y a eu énormément de grosses équipes. Il y a eu l'époque Zlatan, Matuidi, tout ça. Il y a eu l'époque Neymar, Mbappé. Et ben maintenant, il y a l'époque Ousmane Dembélé, Hakimi, Mendes, Vitinha. Voilà, c'est trop. Regardez seulement comment Tonton Pérez a fini. Je l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. Le mec, il enchaîne Champions League sous Champions League. Aujourd'hui, il s'est fait humilier. Dans cette équipe, il y a une détermination et une motivation qui s'est installée. C'est un truc de malade. Comparé aux précédentes années où tu sentais vraiment le PSG dans les gros matchs fébriles, ils avaient peur. Tu sentais qu'ils avaient aucune expérience. Là, t'as l'impression que cette équipe a peur de personne. Et c'est le cas de le dire, ils ont peur de personne. Tous les joueurs, ils ont une relation parfaite. Il y a tout le monde qui s'entend bien. Personne n'est au-dessus de personne. Même si au sein du club, joueurs, staff, président, tout le monde, coach, tout le monde parle d'Ousmane Dembélé comme un ballon d'or, il se sent pas au-dessus des autres. Tu sens que le PSG cette année c'est un collectif. La première mi-temps qu'ils ont plié aujourd'hui, je vous jure les gars, je vais m'en rappeler pendant 10-15 ans. Cette année, ils ont totalement tout pris en assumant du début à la fin, en écrasant leur adversaire. Bravo à vous. Vous savez très bien ce que j'ai dit sur Dembélé, ce qui m'a valu d'être bloqué par lui sur Instagram. Et là, je vais redire quelque chose. Et c'est la force du football qui me fait dire ça. Si Dembélé n'est pas ballon d'or cette saison, je boycotterai le ballon d'or jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais plus regarder cette cérémonie. C'est bon? Même si France Football ne me considère pas, hein, je suis désolé. Mais s'il n'a pas les critères éligibles pour être ballon d'or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a inscrit son 35e but. Son importance dans le jeu. Toutes les erreurs madrilènes ont été provoquées par son pressing. Intéressant dans le jeu, intéressant en termes de goal assist. Hakimi ne s'y trompe pas, c'est son pied que tu dois nettoyer. Parce que c'est le meilleur joueur du monde et je pèse mes mots. Si le ballon d'or ne revient pas à Dembélé, c'est un scandale, c'est le scandale du siècle. Parce que c'est trop grave son rendement sur le terrain, son sérieux en dehors du terrain. Il est tout simplement irréprochable. Ils n'avaient pas donné le ballon d'or à Vinicius parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas fair play. Quelle excuse vont-ils trouver pour ne pas donner le ballon d'or à Ousmane Dembélé? Il est stratosphérique et il faut se rendre à l'évidence et il faut le dire. Tous les partisans de Yamal, tous les partisans de Hakimi, même si Hakimi c'est pas un scandale notoire, donner le ballon d'or à Ousmane Dembélé, c'est mérité dans tous les aspects, les compartiments du jeu. Dans la vie, on peut douter de plein de choses, mais on ne pourra jamais douter de la motivation d'un Catalan pour défoncer Madrid. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le coach lui-même, au cas où il y en a qui nous expliquent qu'on a le syndrome du personnage principal. Luis Enrique, je serai toujours un coulet, c'est toujours motivant de jouer contre le Real Madrid. Donc voici la conclusion, qu'ils affrontent le PSG ou le Barça, ces mêmes tarifs, ils se font exploser. Je pense que j'ai plus besoin de vous présenter, on les a explosés toute la saison. Et le PSG les ont ridiculisés. Le Chabibol, on ne Chabibol plus, je comprends pas. Des stats honteuses avec 76% de possession pour le PSG et un tir pour Madrid en première mi-temps. Et les stats honteuses cette saison, ils ont l'habitude. 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central contre le FC Barcelone. Le pire, c'est que ça s'arrête pas là. La saison pour les Madrilènes était tellement longue. Ils ont perdu face à Lille, bon face au Barça, face au Milan, face à Liverpool, face à Bilbao. Ils ont perdu face au Betis. En Ligue 1, ils ont fait 2 matchs nuls face à l'Atlético. Et là, ils se sont fait piétiner par le Paris Saint-Germain. Il y a sûrement plein d'autres défaites et plein d'autres matchs nuls, mais j'ai oublié parce qu'il y en a trop cette saison. Ne prononcez pas le nom de Fabien Ruiz dans les rues de Madrid, les gars, parce que je pense qu'ils vont faire des cauchemars. Parce que ce soir, il les a terrorisés, Miskin, il les a traumatisés.
Le Hop c'est tellement faible que Enrique il fait tourner à la 60e comme s'il affrontait Lorient. Et je préfère même pas parler de l'entrée Barcola, en vrai je coupe tout, c'est mieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Ils sont tout simplement monstrueux. En fait, je viens de capter un truc cette saison. À chaque fois que le Paris Saint-Germain affronte un grand d'Europe, face à eux, ça devient des petites Sergi. Hein? Ça devient des petites sarcelles. Avant de parler de la masterclass du Paris Saint-Germain, parlons de la défense madrilène. Mais j'ai pas vu un niveau aussi cataclysmique depuis que j'ai vu Gournay-Pantin en District 4. Asensio qui ouvre le bal, il croit il est tout seul. Il croit il est à l'entraînement. Mais tu sais pas qu'il y a Dembélé, le presseur fou. Il récupère le ballon. Et évidemment, Fabien Ruiz qui est là pour marquer. Deuxième erreur de Rudiger, une relance dégueulasse. Dégueulasse, dégoûtante. Il a fait une passe, il a paniqué. Encore une fois, qui est au pressing? Ousmane Dembélé. En fait, c'est une dinguerie. Il est tellement déterminé quand il va chercher son porteur de balle qu'ils paniquent tous, en fait. Ils ont été tellement efficaces. Encore une fois, une démonstration collective, défensive. Ils ont muselé Mbappé. Mais non, pas tout seul. Hakimi, Joao Neves. Et c'est quand c'était pas lui. Il y avait Beraldo, il y avait Marquinhos. Encore une fois, il y avait Vinicius. Non, je sais pas. Peut-être que c'est son fantôme qui errait, les gars. Le Vinicius version, il joue contre nous. Il est là en ce moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Jude Bellingham, il est censé créer le jeu, créer des occasions. Arda Güler, pareil. Hein. Je les mets tous dans le même sac. Ils n'ont pas existé. Dominés de la tête et des épaules par un rouleau compresseur. Sans Courtois, dites-vous, ils auraient pu en encaisser 5, 6, 7. Et on n'aurait rien dit. Et sans mettre un but, ils n'ont eu aucune occasion franche. C'est du jamais vu, du délire. Et le match de Fabien Ruiz, c'est peut-être l'un des milieux les plus sous-cotés, doublés, des efforts. Il récupère des ballons, il l'oriente. Quand Luis Enrique a dit que c'était le joueur le plus important de son collectif, fallait le croire. Et Ousmane, ballon d'or. Voilà. Et Hakimi, top 3 minimum. Franchement, Paris, un grand bravo pour cette prestation. J'applaudis. 4-0. 77% de possession de balle dans la première mi-temps. 11 tirs, dont 6 tirs cadrés en première mi-temps. 17 tirs, dont 7 tirs cadrés. 2,40 d'expected goals. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le football, c'est le football. Il peut pas tout faire, le monsieur. Même s'il levait le sourcil. Avec des clowns pareils, tu veux aller où? Un être vous manque. Un seul. C'est pas possible. Le niveau affiché par cette défense, c'est pas possible. Mais cessons de parler des pitres. Parlons des vrais joueurs de football. Gonzalo Ramos qui regagne un petit peu de confiance et qui rend un hommage encore une fois plein de classe envers Diogo Jota avec sa célébration. Bon, eux, vous me connaissez déjà. Leur vidéo, elle arrive. En tout cas, moi, la vraie chose qui me peine aujourd'hui, parce que je suis tellement heureux d'avoir vu les voisins se faire défoncer. Mais ce monsieur, il méritait pas ça comme dernier match au Real. Ce monsieur, il méritait pas de rentrer aujourd'hui. L'équipe se faisait défoncer, il rentre à 3-0. Le Real est pourri, éteint, claqué au sol. Modric, il aurait dû rester sur le banc. Il savait déjà ce qu'il attendait, il savait. Il mérite des adieux, oui, mais il mérite pas de sortir sur ce dernier match. Il a trop fait pour le club. Il a trop donné pour le club. Aujourd'hui, il méritait pas de participer à cette humiliation collective. Et c'est vraiment la seule chose qui me fait de la peine. Pour tout le reste, ça va, oui. Moi, en tout cas, bien. Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'ils sont beaux en costume, masha'Allah. Mais sur un terrain de foot, je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, et je vous le redis. Ils sont pas compatibles. Ils peuvent faire toutes les stories, hein, danser sur toutes les musiques. Vous m'avez fait croire que le Real était plus grand que Kylian. Vous avez dit et répété, au Real, ça ne sera pas comme au Paris Saint-Germain. Résultat des courses, Gonzalo Garcia, numéro 9, profil de 9, caractéristique de 9, qui n'est pas du tout un ailier, qui a fait une putain de Coupe du Monde des clubs. Bah, il a joué attaquant droit ce soir. Pourquoi il a joué attaquant droit? Pourquoi il a joué attaquant droit? Il y avait Kylian sur le terrain. Il y avait Vinicius sur le terrain. Lui, c'est un 9. Normalement, t'as 2 ailiers, un 9. 2 plus 1 est égal 2 plus 1. On m'a fait croire que Xabi Alonso avait le caractère nécessaire, allait avoir le pouvoir au Real de mettre Kylian là où il voulait, pour le bien de l'effectif, pour le bien du Real, pour le bien du football. Malheureusement, il ne peut en rester qu'un seul. Vinicius ou Kylian, prenez celui que vous préférez, je m'en fous.
Pour moi, ces deux joueurs, c'est des monstres quand ils sont à leur top, mais ils peuvent juste pas jouer ensemble. Et c'était logique mathématique. Bien évidemment, Florentino Pérez voulait faire le coup, tu ramènes l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde à l'époque, gratuitement libre de tout contrat. Mais t'avais déjà le meilleur joueur du monde à ce poste-là qui venait de te ramener une Ligue des Champions et qui passe à ça d'un ballon d'or. T'es venu lui ramener la pire concurrence. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire les choses clairement. Cet homme, plus il est bon, moins les autres le sont. Et t'auras beau être le meilleur joueur du monde, si autour de toi, tu rends tes coéquipiers nuls, bah ça sert à rien. C'est ce qui s'est toujours passé au Paris Saint-Germain. Voilà pourquoi Kylian Mbappé a toujours brillé. Et voilà pourquoi, selon moi, le Real devrait miser sur Vinicius, lui qui a déjà prouvé au Real que c'était un joueur de collectif, que c'était un joueur des grands moments. Et maintenant, ils sont dans la merde. Parce que tu peux pas te séparer de lui. Et qu'en plus de ça, il te rend l'effectif ingérable. Et tactiquement, c'est un poids qui ne défend pas. Bref, les Madrilènes qui disaient que c'était ce que je voulais, que j'avais tort, c'est plus Ancelotti, c'est Xabi Alonso. Vous l'avez vu de vos yeux, l'un des meilleurs joueurs du Real sur cette Coupe du Monde des clubs, Gonzalo Garcia, a dû jouer attaquant droit pendant que Rodrigo était sur le banc. Au revoir, merci.